Les banques centrales devraient entamer un cycle de baisse des taux d'intérêt d'ici à la mi-2024. Cela soutiendra la performance des obligations et des actions, mais les nouvelles obligations auront des coupons plus bas. Qui aurait pensé, début 2023, que le marché boursier européen et américain gagnerait environ 20% à la fin de l'année, sans parler du Nasdaq? La réponse est sans doute personne. Mais qu'est-ce qui a motivé cette hausse? 3 éléments expliquent selon nous cette évolution. Un marché du travail plus résilient que prévu, un consommateur américain qui a soutenu l'économie et bien sûr l'engouement pour l'intelligence artificielle. Quelles sont les perspectives pour 2024? Nous pensons qu'elles sont plutôt bonnes pour les différentes classes d'actifs. Les marchés sont surtout préoccupés par les anticipations de baisse des taux d'intérêt par les banques centrales en 2024. Ces décisions dépendent à leur tour de l'évolution de l'inflation. Nous sommes prudents et anticipons 3 baisses des taux aux États-Unis et dans la zone euro, alors que le marché en prévoit actuellement 4 ou plus. Quoi qu'il en soit, la baisse des taux directeurs devrait donner plus d'oxygène à l'économie et soutenir la performance des actions et des obligations. Cependant, dans ce scénario, les nouvelles obligations offriront des coupons plus bas. Nous répétons donc encore une fois que la fenêtre d'opportunité pour les obligations ne durera pas indéfiniment. Plus vite les marchés anticipent une baisse des taux directeurs, plus vite les rendements attractifs actuels pourraient fondre comme neige au soleil. Les obligations d'entreprise investment grade sont selon nous le meilleur choix parce qu'elles combinent qualité et rendement. En ce qui concerne les actions, nous préférons les États-Unis et l'Europe aux marchés émergents dans le contexte actuel. À court terme, ce sont surtout les États-Unis qui nous séduisent car, en général, ils se comportent mieux que les autres régions en période de ralentissement économique. Mais une fois que l'économie retrouvera de l'allant, nous recommandons de faire pencher la balance du côté de l'Europe. De plus, la valorisation des actions européennes reste bon marché à la fois par rapport à sa propre moyenne sur 10 ans et par rapport aux actions américaines. Nous pensons que les deux régions ont un potentiel de hausse de 5 à 10%. Sur le plan sectoriel, aux États-Unis, nous misons principalement sur les valeurs technologiques qui continuent de présenter de bons résultats. En Europe, nous privilégions les secteurs cycliques tels que les banques et l'industrie. Quelle que soit la région, nous continuons d'apprécier les secteurs défensifs comme les soins de santé et l'infrastructure. Ils n'ont pas répondu aux attentes en 2023, mais leur potentiel à long terme reste selon nous intact. Je vous remercie d'avoir suivi ce DB Market Update et je vous souhaite une très belle fin d'année.